Alors Raphaël, on y était hier à WorldSkills France. Évidemment, on vous a montré ces jeunes qui donc sont en équipe de France et qui s'entraînent pour la compétition internationale qui arrive en septembre prochain. Mais aujourd'hui, on a fait un crochet au niveau de la sécurité chez Douche Securigaz avec Xavier Prévost. Bonjour Xavier, merci d'être avec nous. Vous êtes donc commercial chez Douche Securigaz. Douche Securigaz, c'est donc une entreprise, on le rappelait, spécialisée dans la sécurité des salariés notamment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer par exemple ce qu'on a devant nous ? Alors, nous avons devant nous un lave-yeux de sécurité. C'est un dispositif, celui-ci étant un modèle de démonstration, mais qui permet, lorsque l'on est agressé par des acides, des poudres, des copeaux ou même des brûlures, au niveau des yeux, de se précipiter sur ce genre de dispositif qui est à portée de main des postes de travail pour soulager l'atteinte corporelle et permettre d'attendre les secours en cas d'accident plus grave. Alors on a touché l'eau, on a préparé ce duplex et en touchant l'eau tout à l'heure. L'eau est très douce parce qu'elle est aérée par des érogateurs, ce qui permet de rincer l'œil sans l'agresser encore plus qu'il ne l'a été par le produit qui nous a amené là. Effectivement, donc on a ce monsieur-là, on ne va pas le faire en direct avec vous, on va éviter de vous... Je ne vais pas me rincer l'œil, mais ce monsieur-là montre comment on s'en sert et quelle est l'importance d'avoir ces dispositifs-là tout près des postes de travail quand on risque d'être agressé. Concrètement, au niveau des yeux, quand on est, peut-être qu'on peut éteindre un petit peu, quand on est agressé au niveau des yeux, combien de temps est-ce qu'on doit rester comme ça sur cette machine ? Alors l'idéal que prévoit la législation, c'est de rincer pendant 15 minutes au minimum et d'avoir au niveau des yeux un débit de 22 litres par minute, ce qui demande quand même, ces dispositifs-là sont raccordés au réseau d'eau douce classique, ce qui permet d'avoir du débit en grande quantité et pendant longtemps. Alors là, on a parlé effectivement des yeux, mais vous avez aussi d'autres installations, notamment pour le corps avec cette douche de sécurité. Il n'y a pas que les yeux qui peuvent être atteints. L'atteinte n'est pas forcément identifiée au niveau des yeux, mais on peut avoir une projection d'acide sur tout le corps et donc le besoin de rincer de la même façon abondamment l'ensemble du corps. À ce moment-là, on arrive près d'un dispositif comme celui-ci. On reste habillé, c'est pas une douche pour faire sa toilette. Et en urgence, on l'active soit par une manette, soit par une pédale, avec un dispositif pour les yeux comme on vient de voir, ou par une tringle qui permet de mettre en route une douche et de rester dessous de la même façon, 15 minutes au moins, et avec un débit d'au moins 110 litres par minute au niveau de la douche. Concrètement, ces installations-là, elles sont installées où ? Dans des ateliers, des usines ? Dans des ateliers, dans des labos, mais ça peut être aussi dans des forges, dans des fonderies, dans des minoteries quand il y a des risques de projection de farine, des scieries avec des sciures. Ça peut être aussi de façon plus visible du grand public dans des piscines municipales. Les gens qui entretiennent les piscines manipulent du chlore pour traiter l'eau, et du chlore, c'est un produit dangereux. Donc, évidemment, dans l'industrie, on a beaucoup de métiers exposés. Nous sommes à Global Industrie cette année. Quels sont les risques d'accident, par exemple, les plus fréquents pour lesquels on a besoin de se rincer ? Toutes les entreprises ont souvent un de leurs secteurs qui concerne nos produits, parce que il y a une infinité de typologies d'industries et de même d'entreprises qui comportent des secteurs plus ou moins dangereux avec des risques d'atteinte au personnel. Finalement, ces installations, elles sont obligatoires ? La législation fait obligation aux chefs d'entreprise de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses personnels, la sécurité physique, et ces dispositifs y répondent. Merci beaucoup Xavier pour vos lumières.